Salut tout le monde, ça fait super plaisir de revenir sur YouTube. Alors pour ceux qui regardent la vidéo des mois plus tard, ça fait plus d'un mois que j'étais pas présent sur la plateforme. En gros, pour des raisons pro, j'ai dû aller à Paris pendant un mois et je pouvais pas tourner de vidéos. Bref, vous en faites pas, je reviens avec un rythme d'à peu près une vidéo par semaine, hein, si c'est au bout de 8 jours, parce que j'ai un peu de retard de montage, on sera 8 jours. Mais de base, j'ai envie de faire un truc genre une fois par semaine. Et on reprend direct avec la suite du guide pour aller faire son voyage au Japon. J'ai d'ailleurs vu vos commentaires et certaines personnes ont pu aller au Japon, on va dire grâce à moi, je sais pas, mais je les ai motivés, ils avaient de base le rêve d'y aller, pour eux c'était impossible et en fait ils ont vu que si. Et au final, là, ils y sont actuellement. Là. Il y en a 2 qui y sont. En fait, c'est cool parce que la communauté que j'ai, il y a peu de viewers, il n'y en a pas beaucoup. Une petite centaine, 200, tu vois, 300 des fois. C'est pas énorme, mais ce sont vraiment des personnes qui sont ultra motivées pour aller au Japon, j'ai l'impression. Hein. Et il y en a énormément qui y vont. Hein. Dans les viewers que j'ai là, il y a au moins 20 personnes qui sont parties en voyage. Donc ça fait super plaisir. Bref, cette vidéo va donc parler des moyens de transport pour aller au Japon. Bon, facile, c'est pas comme pour aller à Nice où là t'as besoin de prendre la tête. J'y vais en covoite, en voiture, en avion, en train. Là, le Japon, c'est simple, c'est l'avion, pas de choix. Mais attendez, est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre l'avion pour aller au Japon? Est-ce qu'on est vraiment obligé en vrai? Honnêtement. Eh bah, je vais regarder pour vous, on n'est pas obligé. Donc alors, ce qu'il faut commencer par faire, c'est vous rendre à Paris. Ensuite, vous prendrez un train qui mettra 40h28 pour faire Paris-Moscou, avec une escale bien sûr. Le trajet aller-retour vous coûtera à peu près 500 € en fonction des horaires. Si c'est une heure de pointe, je sais pas, mais c'est à peu près 500 € aller-retour. Voilà, ça pourrait coûter un peu plus. Ensuite, une fois que vous êtes à Moscou, je sais pas si vous êtes au courant, de toute façon il y a des images qui s'affichent, hein, mais il y a un train qui s'appelle le Transsibérien, qui permet à quiconque le prend de traverser toute la Russie. Regardez ce trajet de malade mental. Vous pouvez donc faire Moscou, Vladivostok, c'est j'entoure, c'est ici, Vladivostok. Ça coûte aller-retour plus de 4000 balles, hein. 4395 € pour être précis, aller-retour. Vous passez par plus de 900 gares, 900, et c'est 8 jours. Ça dure 8 jours le voyage, 8 jours. Mais en plus dans la formule qui est proposée là, j'ai pas trouvé la formule à 8 jours, voilà. C'est une formule de 15 jours avec des escales. Donc on part du principe qu'on vas-y, on va mettre 8 jours, sinon ça va être interminable. Donc déjà, quand on ramène ça à l'heure, ça fait 232 heures et 28 minutes pour la somme de 4900 €. On n'est pas encore au Japon. Là, on est à Vladivostok. Ensuite, il faut prendre un ferry. Le ferry, c'est 44 heures, vous passez 2 nuits à bord. Et c'est 250 € le trajet, donc c'est 500 € l'aller-retour. Hein. Et vous arrivez bien sûr à des kilomètres de Tokyo, hein, c'est à Sakai Minato, ça s'affiche. Donc ensuite, vous devez reprendre des trains pour aller jusqu'à Tokyo, en fonction de là où vous voulez aller. Bref, c'était pour la vanne. En gros, aller au Japon, techniquement, on n'est pas obligé de prendre l'avion. Voilà, on n'est pas obligé. Mais c'est méga long, hein. Ça va vous coûter par personne 5400 € aller-retour. Et 276,28 € à peu près, hein, sans compter les escales, genre entre le train à Vladivostok, la fin du Transsibérien, et le ferry, vous allez peut-être dormir, voilà, enfin c'est si on compte que tout est d'un coup. Hein. Donc c'est 11 jours et demi, aller, hein. Donc aller-retour, 23 jours, avec les escales c'est presque un mois, enfin les gars c'est mort. Donc l'avion, voilà, pas le choix, l'écologie, bon là il n'y a pas le choix, en fait on est obligé de prendre l'avion. Bref, pour l'avion, vous vous dites sûrement, et puis moi le premier avant j'étais sûrement comme vous, non mais aller au Japon, tu sais au début moi c'était vraiment mon rêve depuis que j'ai 10 ans, mais c'était trop cher, c'était irréalisable, je me suis dit bon le billet d'avion ça va être 10 000 €, enfin, peut-être pas, mais tu sais j'ai pensé à ça, que ça allait être hors de prix, impossible à payer, genre je m'attendais honnêtement, en vrai hein, je m'attendais à un 3000 € aller et 3000 € retour, ça m'aurait pas étonné hein, pour aller à l'autre bout du monde.
bon, c'est pas déconnant, tu vois, dans ma tête, mais j'avais jamais pris l'avion avant, j'avais jamais fait de long courrier du coup, enfin, je m'étais jamais vraiment renseigné, je me suis juste dit bêtement, bon bah je vais à l'autre bout de la planète, ça va être hors de prix, y a pas plus cher, tu vois. Et bah, c'est moins cher que vous le pensez, c'est cher, en vrai c'est cher, mais c'est abordable honnêtement. Même quand t'es au SMIC, si jamais t'es économe et que tu... Moi j'ai été au SMIC, hein, perso, quand j'ai économisé pour aller au Japon. Si t'es économe, que c'est vraiment ton objectif, vraiment ton rêve, que tu te prives un petit peu, hein, tu vas pas en boîte tous les samedis, tu vois, il y a moyen que sur quelques mois, années, t'économises. Moi j'ai réussi à faire l'intégralité de mon économie pour y aller en étant au SMIC. Bon, j'étais en 39 heures, tu vois, mais j'étais en base horaire SMIC, en un an, tout pile. J'ai travaillé qu'une seule année pour me payer le voyage. Je travaillais déjà avant, mais j'avais pas réussi à mettre de l'argent de côté pour ce voyage-là. Donc en une année, j'ai réussi à avoir les fonds nécessaires pour partir 3 mois au Japon. Donc l'aller-retour, c'est pas 3000, c'est pas 2000. Et en fonction de si tu prends des escales ou non, c'est pas 1000 € non plus, c'est moins que ça. Hein. C'est moins que ça. Bien sûr, je vous vois venir. Il y a des billets qui coûtent 5000 €, mais je sais pas, c'est si vous partez un jour précis, je sais pas, à Noël, j'en sais rien. Mais en vrai, en cherchant même un tout petit peu, avec une escale, même sans chercher, vous trouverez difficilement des billets à plus de 1000 balles, ce sera moins de 1000 €. Hein. Il y a quelques petites étapes à faire pour bien choisir son billet d'avion, pour bien le prendre et être sûr de soi. Là, ça s'adresse un peu vraiment à tout type de voyage en avion, en vrai. Hein. C'est pas que pour le Japon. Moi, je parle du Japon parce que ma chaîne parle du Japon. Mais pareil, moi, je suis plus un mec du voyage en général, donc j'applique ces règles-là pour tout. Google Flight, je sais pas si vous connaissez, mais ne s'applique pas, ne marche pas dans un cas comme ça. Google Flight, ça s'affiche. C'est un moyen un petit peu de choisir ses destinations en fonction de son budget, mais pas en fonction des jours. Tu vois, tu veux partir un week-end en août, et tu regardes, voilà, ça te met, à Londres, c'est tel euro, c'est tel prix pour tel week-end, machin. C'est en étant ultra flexible, tu vois. Mais c'est vraiment pour l'Europe ou le nord de l'Afrique, Moyen-Orient peut-être, je sais pas. Mais pour les pays asiatiques, Google Flight, c'est mort. Même si c'est très bien, hein, pour les autres voyages, mais là c'est mort. Donc en 1, il faut des comparateurs de vol. Super important. N'allez pas directement sur le site de Air France, puis sur le site de EasyJet, puis sur celui de Transavia ou je sais pas quoi. Non. Vous allez mettre 15 ans, c'est mort, faut prendre des comparateurs. Donc il y en a plusieurs. Il y a par exemple, je sais pas, Liligo, Skyscanner, eDream. Moi, ce que je préfère le plus, c'est Kayak, en vrai. Je kiffe Kayak. Et il y a Opodo. Ça, j'aime bien. Celui que j'avais utilisé pour mon voyage, il était même pas cité dans celui-là, hein, c'était Travel From, mais je sais pas, en fait, sur le coup, c'était bien, mais une fois que le billet était payé, en fait, vraiment, tu payes avec le comparateur qui te donne le droit d'acheter, de sur le site, c'était Eva Air, ma compagnie, c'était super compliqué, ça se sentait que le comparateur était vraiment dissocié de la compagnie et que c'était une galère pour retrouver ses codes. Je conseille pas trop celui-là, c'était pas dingue. Hein. Donc du coup, l'avantage des comparateurs, là je vous affiche des images de kayak par exemple. Vous voyez, là il y a des codes couleurs un petit peu orange, rouge, vert. C'est en gros, quand c'est rouge, c'est très cher. Quand c'est orange, le prix est moyen. Et quand c'est vert, c'est en dessous de la moyenne. Pour faire un raccourci, si vous voulez payer votre voyage, par exemple, moins de 1000 balles, vous prenez les verts. Voilà, tu choisis le vert. Si c'est rouge, au moins tu sais que cette période-là, c'est mort. Tu vas pas passer 15 ans à regarder tous les jours. Tu sais que tout le mois de septembre, si c'est tout rouge, c'est mort. En septembre, tu vas payer plus que ton budget que tu avais prévu. Donc oui, ce que je disais en général, pour les comparateurs de vol, ce qui est cool, c'est que ça compare toutes les compagnies, tu vois. Au lieu d'aller, comme je disais tout à l'heure, sur le site de Air France, puis EasyJet, puis, Volotea, puis machin, en fait, il y a tout qui est répertorié et ça te les compare en fonction des escales, des prix, des dates, c'est super. Je parlais d'escale, très bonne transition. Une fois que l'étape 1 est faite, que vous avez trouvé le comparateur de vol qui vous convient, en vrai, il n'y en a pas des nuls et des bons, ils sont tous un peu pareils, ils comparent tous les mêmes compagnies, mais l'interface peut plus ou moins vous être familière. Moi, je préfère celle de Kayak, par exemple, avec les codes couleurs. Je trouve vraiment ça plus simple.
c'est mieux. Une fois que vous avez votre comparateur de vol, il faut ensuite réfléchir comment vous voulez faire votre voyage. En une fois, donc un trajet direct, ça c'est important de se le dire, hein, parce que le prix va changer, la durée aussi, et votre confort de voyage aussi. Hein. Donc s'il n'y a pas d'escale, au moins vous prenez par exemple votre avion à Paris, et vous arrivez à Tokyo, aéroport d'Haneda direct. Vous montez en France, vous descendez au Japon, simple, c'est super facile, il n'y a pas de galère. Pas de galère. Mais ça sera sûrement plus cher. Si vous prenez une escale, ce sera pas Air France déjà, parce qu'Air France c'est que des directs. Hein. Ce sera comme par exemple moi, Eva Air, une compagnie taïwanaise, la compagnie de Taïwan d'ailleurs. Hein. J'ai pris l'avion à Paris, je suis descendu à Taïwan, à Taipei, et là j'avais une escale. En gros, je suis descendu de l'avion, je suis allé dans l'aéroport. J'ai galéré parce que c'était pas en français hein, ni en anglais d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'anglais là-bas en langue hein, de marquer. L'avion avait un peu de retard donc il était mal affiché. C'est un peu le stress. Tu sais, tu descends de l'avion, t'es un peu déréglé parce que à Taïwan, il y a déjà un énorme décalage horaire. Hein. T'es un peu perdu, tu sais pas où aller, tu stresses de rater ton avion parce que t'imagines tu rates ton avion, t'es ni en France ni au Japon. Hein. T'es vraiment dans une zone internationale. Au pif, enfin t'es vraiment perdu dans le monde. Et ouais, t'as le stress de prendre ton deuxième avion, tu peux être fatigué, machin. L'avantage, c'est que vraiment, je vous le dis, c'est presque tout le temps, enfin, c'est même 100% du temps moins cher en fait. C'est vraiment moins cher. J'ai payé en moyenne, on va dire, 300 à 400 € de moins. Après, si jamais vous êtes tout seul, première fois que vous prenez l'avion, bon, des escales comme ça, sur des longs courriers, je suis pas sûr. Moi, je l'ai fait, mais en vrai, je regrette un peu. Ça m'a rajouté du stress. Et quand j'étais arrivé, au lieu d'être très content, j'étais plus soulagé que content, vous voyez. Pour vraiment bien vous montrer et comparer les prix des escales et sans escales, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ici, on voit Air France. Air France, voilà, compagnie française. Vous montez à Paris, voilà, c'est rassurant, le personnel à bord parle français, mais il faut compter 1000 balles. Mais vous voyez, c'est pas 3000 hein, ou 4000, c'est 1000 € aller-retour. Aller-retour, 1050 €. Bon là, vous voyez, il n'y a pas de bagages en soute compris, hein. Faut les rajouter. On verra ça après. Mais si vous voulez aller au Japon, techniquement, sans escale, direct, Air France, 1000 balles. Et là, j'ai pris des dates, vous avez vu, j'ai pas cherché à mettre des dates précises, c'est aléatoire. Au pif, j'ai pas cherché à prendre le moins cher. Il y a sûrement moins cher. Il y a sûrement des vols Air France à 950, tu vois. J'ai pas cherché moins cher. Au hasard, voilà. Donc, comptez honnêtement, hein, entre 1000 et 1200 € pour un vol Air France sans escale, voilà, avec les bagages 1002, tu vois. C'est possible que ça vous coûte 1004 en fonction de vos choix de date. Hein. Il n'y a pas vraiment de moment où l'avion coûte plus ou moins cher. Hein. La pote des Sakura, en vrai, ça change rien. En fonction du moment où vous prenez votre billet d'avion, si c'est un mois avant, 6 mois avant, une semaine avant, ça change, ça varie vraiment énormément. Hein. C'est pas comme les trains où genre tu veux aller à Paris, le vendredi soir c'est mort. Enfin, tu vois, il y a pas trop ce truc-là avec les avions. Ça dépend en fait des périodes. Voilà. Sûrement qu'à Noël c'est plus cher. Et encore, je suis même pas sûr parce que moi je suis rentré à Noël, c'était le même prix que les autres billets. Je sais pas. En fait, j'ai pas envie de vous dire de la merde. Je sais pas vraiment s'il y a des algorithmes de prix d'avion en fonction des périodes de l'année. Sûrement qu'en été, c'est plus cher honnêtement parce que les gens partent en vacances. Mais pour l'Asie, je sais pas. Parce qu'au Japon, par exemple, l'été, il y a la saison des pluies, il y a des typhons, enfin... Bon, je sais pas pourquoi monter les prix à ce moment-là, je sais pas. Bref, comme vous le voyez, le vol Air France, 13h10 aller, un peu plus de 14 h au retour. Voilà, bagage à main, pas de bagage en soute, chill. Ensuite, avec escale. Alors, ce trajet qui s'affiche, je le connaissais pas du tout avant. Air China. Je sais pas trop si c'était déjà là, moi, quand je voulais partir au Japon. J'aurais sûrement pris celui-là sinon. Mais c'est avec escale, mais courte escale, hein, très courte escale, vous voyez, le prix, mais 642 balles. Vous imaginez? Là, vous qui pensiez peut-être que c'était 3000 €, 4000 € aller-retour, là c'est 640 € aller-retour pour aller au Japon. Aller-retour, ok? 640 balles.
Genre, c'est abordable. En vrai, c'est abordable. C'est pour la distance, pour le truc, si c'est vraiment votre rêve de vie, honnêtement, c'est possible d'économiser autant. Et en plus, dans ça, il y a 2 bagages en soute inclus. C'est même pas, c'est 600 balles, mais t'as le droit qu'à un sac à dos. Donc ça va être certes pas cher, mais 200 € par bagage en plus. Et au final, on connaît, hein, comme EasyJet, les trucs comme ça, qui se gavent avec les suppléments. Et vous voyez, avec l'escale comprise, c'est 18 heures aller et un peu plus de 17 heures retour. Donc au final, l'escale, c'est limite pour juste changer d'avion. C'est 1h30 d'escale à chaque fois. Très peu d'escale. Et le trajet que moi j'avais pris l'année dernière, j'avais pris Eva Air, du coup la compagnie taïwanaise, et j'ai payé en tout 805 €. Il y a les détails qui s'affichent. De base, mon trajet coûtait un peu plus de 700 €, mais avec, vous savez, tu choisis tes places, genre côté hublot, côté couloir, voilà. Tu payes 8 € par trajet. Comme j'avais 4 avions techniquement, une escale par aller, par retour, donc j'ai payé 4 fois 8 balles. J'ai payé confirmation par SMS 11 €, d'ailleurs une très belle arnaque, hein, parce que j'ai juste reçu un SMS me disant c'est bien, t'as payé ton avion, voilà, 11 balles. Et l'assurance voyage, 69 €, qui ne m'a servi d'ailleurs à rien, puisque j'avais pris Revolut, et Revolut, il y a une assurance aussi. Donc au final, bon, voilà, j'ai payé 805 €, mais vous avez vu que par rapport à Air France, qui est à 1000, 1100, bon, je me suis galéré à Taïwan à faire un changement. Honnêtement, avec du recul, alors je roulais pas sur l'or, mais mettre 200, 300 € de plus pour faire un direct, là, pour l'année prochaine, je retourne au Japon, vous le savez, pendant 2 mois, je pense. Je pense que je vais pas me faire chier, je vais prendre Air France et je vais faire un direct. Donc voilà, en conclusion de cette partie, avec escale, c'est moins cher, mais plus galère sur les changements d'avion. Tu sais, il y a aussi une peur de... tu sais, tu mets tes bagages dans un avion à Charles de Gaulle à Paris, mais du coup, tes bagages aussi, ils vont faire un changement, ou si ça se trouve, ils seront pas sur le même avion que toi. Enfin, tu vois, peut-être dans ta tête, tu peux psychoter. Au moins, le direct, c'est certes plus cher, mais à la fois pour toi, pour tes affaires. Enfin, tu montes à Paris, tu descends au Japon. Instant. Il y a un confort, vous voyez, un confort. Et pour 200 € de plus parfois, je pense que ça vaut le coup. Bon là par contre pour la compagnie Air China, 642 balles avec à peine une escale, les gars prenez ça, hein. S'il vous plaît prenez ça, soyez pas cons. C'est 2 fois moins cher qu'un direct quasiment, c'est un truc de fou. Même moi j'hésite carrément à pas refaire une escale avec ça, c'est une dinguerie quand même. La partie suivante, c'est sur les bagages, une courte partie, j'en ai vaguement parlé déjà avant. Donc quand vous êtes sur le comparateur de vol, une fois que vous avez choisi si c'est escale ou sans escale, vous êtes bon, ok, moi je vais au Japon, donc qu'est-ce que vous voulez? Prendre une méga valise, parce que forcément vous allez y aller pour plus de 2 semaines je pense, hein. Vous allez vouloir surtout ramener des souvenirs, des figurines, des mangas, des vêtements, je sais pas, plein de trucs, des souvenirs. Donc il vous faut la grosse valise de 23 kg maximum, là. Voilà. Sauf que là, vous l'avez vu, par exemple, pour Air France, c'est 0. Donc c'est un supplément qu'il va falloir payer. Pour Air China, bon, ça défie toute concurrence, là, vraiment, il n'y a pas de débat. Je vois même pas pourquoi je parle trop, là. Il y a 2 bagages en soute inclus. Genre, tu peux prendre deux bagages. Moi, c'est ce que je vais faire au prochain. J'en prends une pleine pour mes affaires et une vide. Pour vraiment mettre genre 23 kilos de souvenirs, tu vois. C'est scandaleux. Enfin, ça nique la concurrence, quoi. C'est vraiment très bien. Bref, regardez ça impérativement parce que vous pouvez tomber, par exemple, sur un vol, je sais pas moi... j'en sais rien, Air France, voilà. Mais c'est pas Air France qui fait ce genre de truc, mais... pour d'autres vols, genre, je sais pas, EasyJet, ils font pas forcément ce genre de vol-là, mais vous allez voir un prix à 600 €. Oh, bah c'est vraiment pas cher, voilà. Bon, bah je vais prendre le supplément, je vais prendre 2 bagages en soute en plus. Bah là, vous allez peut-être payer 300 € aller-retour, genre ça va être 50 € par trajet, par valise, et au final, ça va vous revenir à un prix exorbitant. Donc au final, vous avez l'impression de payer peu, mais vous allez payer méga cher, voilà. Bref, les bagages aussi, c'est très important. Donc je résume, il y a 3 trucs à faire. Étape 1, comparateur de vol. Voilà, pour regarder un petit peu tout ce qui se passe dans toutes les compagnies, tous les prix, comparer. Ensuite, escale sans escale. Comment vous voyez votre voyage, comment vous voulez voyager. Et ensuite, les bagages. Qu'est-ce que vous voulez emmener, est-ce que ça suffit, voilà. Et vous calculez ensuite les prix en fonction de ça. En dernier point, pour pas trop vous saouler, pour pas que ça dure 10 ans, hein, je vais juste vous parler un petit peu des conditions
de vol. Comment ça se passe un vol long courrier pour ceux qui ont déjà pris l'avion par exemple et qui sont seulement allés, je sais pas, à Barcelone, à Londres, à Milan. Là, pour des vols long courrier comme ça, c'est très très long. Genre, donc vous mangez à bord. Des images de repas, c'est pas ouf. Tu manges de la matière. Les frites, j'ai mangé des potatoes là. Vraiment, ils t'en donnent 8, mais littéralement, t'en as 8. Et c'est caoutchouteux, c'est du carton, ça n'a pas de goût. En fait, tu manges un truc, ça n'a pas de goût, même le riz n'a pas de goût. Tu manges pour survivre. C'est pas dégueulasse en vrai, ça a pas de goût. Mais tu manges, ils te nourrissent. Ils peuvent te servir du café, même de l'alcool, hein. Et tu payes pas en plus. C'est compris, ils viennent te servir de l'eau souvent, du jus de pomme, machin. Le petit-déj. Puis la nuit, voilà, ils coupent toutes les lumières. Ils te demandent de fermer les stores. Même quand il est censé faire jour, hein. Pour t'adapter à la nouvelle plage horaire, on va dire, le nouveau fuseau horaire du pays dans lequel tu vas atterrir, ils te demandent de fermer les volets et tu dors, voilà. Et les gens dorment, il n'y a pas des gens qui gueulent, les gens respectent. Il y a une télé en face de vous, enfin un écran, tu peux jouer à des jeux, tu as des films gratuits. Et faites gaffe, le Wi-Fi, alors je sais pas comment c'est dans Air France, mais moi dans Eva Air, c'était payant le Wi-Fi. Il y avait du Wi-Fi mais payant, sinon t'en avais pas. Et quand je vous dis payant, mais c'est méga cher. Méga cher, hein. Genre c'était honnêtement 4,95 les 10 mégas quoi. Mais vraiment 10 mégas. T'envoies quelques messages, tu peux même pas envoyer une vidéo quoi. Ça tient pas. J'ai payé 2 fois 5 € pour envoyer des messages au début et juste avant d'arriver quoi. C'était catastrophique les prix. Tu veux 1 giga, en vrai tu payes 50 €, hein. Mais sérieux, hein. Tu veux illimité, c'est plus de 200 balles. C'est un scandale, c'est un scandale. Donc si vous voulez regarder des trucs sur votre téléphone à vous, ou des jeux, téléchargez-les à l'avance. Genre téléchargez Plants vs Zombies, mais avant le vol. Parce que pendant le vol, le jeu va vous coûter 50 balles. Flemme un peu. Attendez-vous aussi à être assis tout le long, hein. Tu peux vite faire régler ton siège, mais léger, pour dormir. Pas dingue. Et t'es en position assise en fait. En position assise. Et conseil ultime, pour les longs courriers, ne prenez jamais côté hublot. Sauf si vous vous en foutez de déranger les gens. Mais sur 14 heures de vol, vous allez forcément à un moment avoir envie de pisser, mais pas qu'une fois, peut-être 2, même 3, même 4 fois sur 14 heures, c'est possible. Si vous prenez les cafés qui sont offerts, de l'eau, le jus de pomme, enfin voilà, vous allez forcément avoir envie de pisser. Et il n'y a pas qu'une personne à côté de vous, hein. Moi j'en avais 2, voire 3. Donc ouais, 2 personnes, on était 3 sur la rangée. Donc tu dois forcément tout le temps faire « Excusez-moi » et tu vas pisser. En plus, c'est pas forcément en français que tu dois parler. Et des fois, c'est au plein milieu de la nuit et tu réveilles les gens. Tu les réveilles pour pisser et 2 heures après, tu retournes pisser. Tu vois. Donc ça peut être un peu gênant. Donc vous mettez pas côté hublot. Après, si vous vous dites, bon, au moins je vais côté hublot et c'est moi qui fais chier les gens. C'est pas moi qu'on dérange. Bon. Moi, je préfère être vraiment côté couloir. Comme ça, je vais pisser quand je veux. Je suis pas en mode, je dois... Parce que je me retenais, je me suis retenu pendant 5 heures. Genre, vite, allez... faut pas que je pisse, c'était désastreux. Donc pour tous ceux qui sont un peu gênés de demander les trucs aux gens, de les réveiller la nuit, voilà, enfin qui ont un peu, je sais pas, qui sont un peu pudiques, j'en sais rien, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, prenez côté couloir pour les longs courriers. Pour les petits vols, pour faire Paris-Madrid, Balek, côté hublot. Mais là, vu le temps, en plus de toute façon, les 3/4 du vol, je vous le dis, c'est fermé, les hublots, on voit pas en fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Vous aura plu. C'est vraiment un truc un peu basique, un peu conseil quoi, mais c'est pour vous montrer et prouver encore une fois que c'est possible d'aller au Japon sans être millionnaire, sans être très riche. Il faut vous sortir de la tête que c'est un pays où tout est cher. Surtout que là, comme vous le remarquez sûrement dans les infos, vous devez suivre un petit peu le cours du yen, on va dire. Ça vaut rien en ce moment. La monnaie, elle est toujours en train de se péter la gueule, hein. Ça fait presque 1 an que je fais des vidéos. Ça fait 1 an que le yen, il est au plus bas. Tout le monde dit, ouais, il va remonter, il faut partir maintenant. Bah, regardez, si j'étais parti 1 an plus tard que le début de ma chaîne YouTube, bah, c'est même encore mieux. Voilà. Donc, vous prenez pas la tête, réservez votre billet pour l'année prochaine et ça va être génial. Allez, bisous les gars et puis bonne recherche.